Rebonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler de la fonction exponentielle. Donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur learnian.net à l'ensemble du cours. Donc learnian.net c'est un site web sur lequel on peut mettre un cours en ligne et ensuite le partager avec n'importe qui. Donc si vous êtes enseignant, vous pouvez apprendre plein d'autres choses. Si vous êtes prof, vous pouvez vous aussi mettre des cours en ligne et les partager. Alors sur l'exponentielle, j'ai sauté, vous pouvez voir ici, j'ai sauté une bonne partie du cours. Euh, pour une raison, c'est que montrer son existence n'est pas forcément si facile. Donc d'abord, qu'est-ce que l'exponentielle? Donc je redirect à la définition. On appelle l'exponentielle l'unique fonction solution sur R du problème différentiel y' est égal à y et y de 0 est égal à 1. On la note exponentielle. Ainsi, exponentielle de 0 est égal à 1. Et en plus, pour tout x appartenant à R, donc pour tout réel x, exponentielle prime de x est égal à exponentielle de x. Alors, pour le moment, moi j'ai un peu lancé la définition de l'exponentielle comme ça, mais je vous ai absolument pas montré que cette fonction existe, c'est-à-dire que ce système admet au moins une solution. Je n'ai pas non plus montré que cette solution est unique. Donc je n'ai pas montré que ce système a une solution et qu'il en a une seule. Alors, par rapport à ça, ici, on pourrait démontrer l'existence de plusieurs manières. Dans le cours que j'utilise ici, en fait, il l'utilise avec des suites adjacentes, ce qui est une démonstration assez compliquée, qui prend plusieurs pages, et c'est pour ça que je voulais pas faire la démonstration de l'existence. Une autre démonstration qui peut se faire une fois que vous avez fait le calcul d'intégrale et que vous connaissez la fonction logarithmique, c'est que le logarithme est défini comme l'intégrale entre 1 et x de la fonction 1 sur x. Donc ça, on peut le définir. Et on peut remarquer ensuite que le logarithme est une fonction strictement croissante de 0 à 0 ouvert à plus l'infini. Et on peut alors définir l'exponentielle comme la réciproque de la fonction logarithmique. Donc ça serait, je dirais, la démonstration de l'existence la plus simple. Et on aurait défini une fonction exponentielle de cette manière, et on vérifierait qu'en effet, elle est bien solution de cette équation. Alors du coup, ici, vu que j'ai pas envie de démontrer l'existence, je vais juste démontrer l'unicité. Donc qui, elle, est tout à fait au programme. L'existence, elle, soit on le définit avec le logarithme, soit on la fait pas en général. Donc soit f1 et f2 des solutions du problème différentiel y' est égal à y et y de 0 est égal à 1. On vient de démontrer. Alors, ici, là, ils avaient démontré que une solution existait bien, donc on va admettre qu'il en existe au moins une de solutions à ce problème. Soit g, la fonction définie par g de x est égale à f1 de x fois f1 de moins x. En dérivant g, on obtient g' de x, c'est f1' de x fois f1 de moins x, moins f1 de x fois f1' de moins x est égal à 0. Donc on a g de x, g' de x est égal à 0. Donc on constate que g' est nul sur R, donc g est constante sur R, et comme en plus g de 0 c'est f1 de 0 fois f1 de moins 1, c'est fois f1 de moins 0, désolé, c'est f1 de 0 fois f1 de moins 0, ce qui fait 1 fois 1, donc g de 0 est égal à 1, et donc on a g est égal à 1 sur R, parce que g de 0 est égal à 1 et g est une constante. Soit maintenant la fonction f définie sur R par f de x est égal à f1 de moins x fois f2 de x. En dérivant f, on obtient f' de x est égal à moins f1' de moins x fois f2 de x plus f1 de moins x fois f2 de x. Mais comme f1' est égal à f1 et f2' est égal à f2, parce que f1 et f2 sont les deux solutions du problème différentiel ci-dessus, on a donc, dans ce cas-là, f' de x qui est égal à 0. Parce que ici, on peut remplacer... ici, on peut remplacer les primes par des équations normales, c'est-à-dire le f1' il passe en f1,
le f2' il passe en f2. Donc en fait on a f' de x qui est égal à 0. Donc, et comme pour g, de la même manière, on en conclut que f est égal à 1. Parce que du coup, à cause de ça, f est égal à une constante. Parce que f' de x est égal à 0 pour tout x appartenant à R. Donc, or, maintenant je prends la condition donc initiale quelque part. F de 0 c'est f1 de 0 fois f2 de 0. Or, f1 de 0 égale f2 de 0 égale à 1. Donc, f est égal à 1 sur R. On a donc pour tout réel x, f de x est égal à g de x. Et donc, on a pour tout x appartenant à R, f1 de moins x fois f2 de x est égal à f1 de x fois f1 de moins x. Or, f1 ne s'annule pas, sinon g s'annulerait, ce qui n'est pas le cas. On déduit que pour tout réel x, f2 de x est égal à f1 de x, et donc f2 est égal à f1 sur R. Donc ça prouve l'unicité. C'est une démonstration un peu bizarroïde. Honnêtement, on va pas la refaire 36 fois. Hein. C'était juste pour montrer que notre fonction qu'on a bien définie, elle est définie de manière unique. Alors, on n'a pas montré son existence, mais encore une fois, on pourrait montrer son existence en partant de l'inverse du logarithme. Le logarithme étant défini comme l'intégrale de 1 à x de la fonction 1 sur x. Donc, on a quelques propriétés, c'est que déjà exponentielle de moins x fois exponentielle de x est égal à 1. Ça, c'est super intéressant. En fait, on va voir de manière plus générale que exponentielle de a fois exponentielle de b est égal à exponentielle de a plus b. En plus, pour tout x appartenant à R, exponentielle de x va être strictement positif, même différent de 0, mais strictement positif surtout. Et la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc encore avec le logarithme, ça se verrait assez bien parce que c'est la fonction bijective. C'est la fonction réciproque et que le logarithme est lui aussi strictement croissant. Donc exponentielle est strictement croissant parce que c'est son inverse. En démonstration, alors on a vu dans la démonstration de l'unicité qu'une fonction f solution du système vérifie pour tout x appartenant à R, f de x fois f de moins x est égal à 1. Parce que ça c'était notre fonction g de x précédemment. Donc du coup c'est le cas de l'exponentielle parce que l'exponentielle c'est bien la seule solution en fait de ce système là. Alors montrons que exponentielle de x est différente de 0 pour tout x appartenant à R. S'il existait un tel réel x0 tel que exponentielle de x0 est égal à 0, on aurait exponentielle de moins x0 fois exponentielle de x0 qui serait égal à 0, ce qui contredirait le 1. Donc on a bien que l'exponentielle de x est toujours différente de 0 pour tout x appartenant à R. Or maintenant pour montrer que c'est positif, il suffit de dire que exponentielle de 0 est égal à 1. Or la fonction exponentielle est continue sur R. Donc le fait qu'elle soit continue, qu'elle ne s'annule jamais et que en plus exponentielle de 0 est strictement positive, ça veut forcément dire qu'elle est toujours strictement positive. Parce que sinon, on pourrait, par théorème des valeurs intermédiaires, par l'absurde, on pourrait montrer par théorème des valeurs intermédiaires qu'il y a forcément un endroit où elle s'annulerait. Alors, on a pour toute réelle x, exponentielle prime de x, c'est exponentielle de x. Exponentielle de x est strictement positif, donc on pourra déduire que l'exponentielle est strictement croissante sur R. Donc voilà, maintenant voilà les propriétés vraiment très importantes qui vont arriver. Donc c'est le fait qu'on a f de u plus v qui est égal à f de u fois f de v. Alors d'abord on a quelques autres choses qu'on va montrer. Si f est une fonction dérivable sur R telle que f de 0 égale à 1, les assertions suivantes sont équivalentes. Donc petite remarque, hein, l'exponentielle pour le moment respecte ça. Alors les choses suivantes sont équivalentes. Il existe un réel a tel que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à exponentielle de ax. Il existe un réel a tel que pour tout x appartenant à R. Donc attention, hein, je dis bien il existe un réel avant le pour tout x. Donc il existe un réel a tel que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à a fois f de x, ou bien f' est égal à f directement. Et pour tout réel u et v, f de u appartenant à R, R croix R, f de u plus v est égal à f de u fois v, fois f de v. Donc ici on va voir que finalement le fait d'être sous la forme f de x est égal à exponentielle de a fois x
c'est équivalent à être à dire que f de u plus b est égal à f de u fois f de v pour tout uv réel. Donc ici, petite remarque, si a est égal à 1, j'ai même la fonction exponentielle, donc on va avoir cas particulier, exponentielle de u plus v est égal à exponentielle de u fois exponentielle de v, ce qui est vraiment ce qu'on va utiliser. Alors l'équivalence de 1 et 2, bon, on l'a déjà établi, c'est même à peu près, enfin on l'a presque établi, bon, aussi au nombre après, on va l'admettre, hein, mais si vous voyez les solutions des équations différentielles, bon, c'était c'est ce qu'on utilisait tout le temps, alors même si on l'avait peut-être pas démontré. Et le fait que f de u plus v est égal à f de u fois f de v, on va faire surtout l'implication, parce que la réciproque, honnêtement, on s'en moque un peu. Surtout l'implication. Donc si on a f' qui est égal à af, c'est-à-dire qu'en fait f de x est égal à exponentielle de ax, montrer qu'on a f de u plus v est égal à f de u fois f de v. Alors supposons qu'on ait deux. Il existe a tel que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à a fois f de x. Soit u un réel quelconque fixé, on note la fonction g de u, la fonction g de u de x est égale à f de u plus x moins f de u fois f de x. La fonction g de u est dérivable sur R, parce que f l'est, donc g est dérivable par composé de fonctions dérivables. Donc g de u' de x est égal à f' de u plus x moins fu fois f' de x, parce que f de u c'est une constante là, est égal à a fois f de u plus x, parce que ici f' est égal à a fois f, donc ici j'ai a fois f de u plus x, moins a fois f de u fois f de x, parce que ici f' est égal à a fois f, encore une fois. Donc ça fait a fois g de u de x. Donc en plus, g de u de 0 est égal à f de u moins f de u fois f de 0 qui est égal à 0. Donc la fonction g, du coup, est solution de y' est égal à a fois y, et y de 0 égale 0. Parce qu'on a, donc ici ce qu'on a montré c'est que g de u de 0 c'est bien 0. Et en plus on avait g' de u de x est égal à a fois g de u de x. Donc d'après le théorème 2.1, on déduit qu'en fait g est la fonction nulle sur R. Parce que c'est une fonction de la forme une constante fois exponentielle de ax, mais en plus on sait qu'elle s'annule. Or l'exponentielle ne s'annule absolument pas, donc c'est la constante qui vaut 0. Donc c'est constante, donc c'est 0 fois exponentielle, donc c'est la fonction nulle. D'où pour toute réelle x, f de u plus x est égal à f de u fois f de x. Alors parce que ici on avait g de u de x, c'était f de u plus x moins f de u fois f de x. Donc ça c'est égal à 0, donc je peux repasser le f de u fois f de x de l'autre côté. Donc en particulier, donc pour x égale à v, on a f de u plus v est égal à f de u fois f de v. Alors c'est une démonstration un peu bizarre. Bon, la réciproque n'a pas l'air si compliquée, mais je vais pas la faire parce qu'honnêtement c'est pas très utile. Bon, ça peut être bon à retenir hein, au cas où que ça tombe dans un exo, mais ce qui est vraiment important c'est de retenir pour l'exponentielle, exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b, ou bien pour une fonction de la forme même exponentielle de ax, f de u plus v est égal à f de u fois f de v. On remarquera que le logarithme a une opération qui est un peu inverse, c'est logarithme de a fois b est égal à logarithme de a plus logarithme de b. On voit qu'il y a vraiment un lien entre le plus et le fois avec les exponentielles et les logs. Et très souvent, on va utiliser l'un pour transformer des fois en des plus et l'autre pour transformer des plus en des fois. Par exemple, le log de 10 au carré, c'est égal à log de 10 plus log de 10, qui fait 2 log de 10. Et exponentielle de 2 plus 2, ça va faire exponentielle de 2 fois exponentielle de 2. Alors, conséquence, ce que je disais, c'est que pour la fonction exponentielle, pour tout u et v réel, exponentielle de u plus v est égale à exponentielle de u fois exponentielle de v. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc, petite conséquence, si je prends un antirelatif n, exponentielle de nx est égale à exponentielle de x puissance n. On va même, alors là pour le moment j'ai pris n qui est antirelatif. En fait, on va même définir par la suite la puissance d'un nombre, la puissance décimale d'un nombre, ou la puissance même réelle d'un nombre en fait. Par exemple, je vais définir puissance 0,5 comme exponentielle de 1,5
fois x. Donc x puissance b, en fait, ça va être exponentielle de b log de x, en fait, je suis désolé. Voilà, ça va être ça. Donc x puissance b, ça va être exponentielle log de x, exponentielle de b log de x. Donc ici, c'est ce qu'on a ici, en fait, en réalité. Donc bon, dans le cas particulier, alors déjà, pour comprendre intuitivement ce qui se passe, exponentielle de nx, pour montrer que c'est exponentielle de x puissance n. Bon, en fait, c'est une démonstration par récurrence. L'idée, c'est que exponentielle de nx, ben, c'est exponentielle de x plus x plus x plus x n fois. À chaque fois que j'en sors un, ça fait exponentielle de n-1 x fois exponentielle de x. Ce qui est égal à exponentielle de n-2 x fois exponentielle de x fois exponentielle de x. Ce qui fait exponentielle de n-3 x fois exponentielle de x fois exponentielle de x fois exponentielle de x. C'est-à-dire exponentielle de n-3 x fois exponentielle de x au cube. Et donc je continue comme ça jusqu'à n égale 1. Et à la fin, j'obtiens du exponentiel de x puissance n. Alors on peut le démontrer par récurrence. Hein. Donc supposons, donc pour n est égal à 0, exponentielle de 0 est égal à 1. C'est vrai. Donc supposons que la propriété soit vraie au rang n. Donc supposons qu'on ait p de n, c'est-à-dire exponentielle de nx est égal à exponentielle de x puissance n. Alors on veut montrer qu'on a la propriété au rang n plus 1. Donc ici on a fait l'initialisation d'abord avec exponentielle de 0. Montrons que pour tout n on a propriété au rang n implique propriété au rang n plus 1. Supposons qu'on ait p de n. Alors exponentielle de nx est égal à exponentielle de x puissance n. Alors on a exponentielle de n plus 1 x qui est égal à exponentielle de nx plus x. Comme l'exponentielle transforme les sommes en produit, exponentielle de nx plus x est égal à exponentielle de nx fois exponentielle de x. D'après p de n, parce qu'ici on suppose p de n pour montrer p de n plus 1. Donc exponentielle de nx plus x est égal à, d'après ce qui était écrit là, exponentielle de x puissance n fois exponentielle de x. Ce qui est égal à... Ah oui, non, d'après ce qui est écrit là, bah, le exponentiel de nx, je peux le transformer d'après la propriété au rang n en exponentielle de x puissance n fois du exponentiel de x. Ce qui est égal à exponentielle de x puissance n plus 1. Et donc j'ai bien la propriété au rang n plus 1. Et donc on a montré p de 0. On a montré aussi que pour tout n appartenant à n, p de n implique p de n plus 1. Donc d'après le principe du raisonnement par récurrence, on a pour tout n appartenant à n, p de n, c'est-à-dire pour tout n appartenant à n, exponentielle de nx est égal à exponentielle de x puissance n. Donc là on a vraiment fait une démonstration par récurrence sur n. Alors maintenant, si on veut le montrer pour les entiers relatifs, c'est-à-dire pour tous les n qui sont négatifs en fait, ben exponentielle de nx si je pose m est égal à moins n, exponentielle de nx c'est exponentielle de moins nx, donc c'est exponentielle de moins m de x. M est positif cette fois, donc ça veut dire qu'on a exponentielle de x puissance moins m, et donc c'est égal à exponentielle de x puissance n. Parce que ici, ouais. Alors petite remarque, on note le nombre exponentiel de 1, on va le noter e en fait. Donc alors ça, on pourrait le... En fait, avec... suivant comment on prouve l'existence de l'exponentielle, en fait, on peut montrer que exponentielle de x, c'est limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus x sur n puissance n. Donc ça, soit on peut le faire en faisant un développement limité, soit on peut carrément définir l'exponentielle comme ça. C'est ce qu'il faisait dans ce polycopier. Et c'est assez compliqué, ça prend quelques pages de calcul quand même, donc c'est pas si facile. Mais donc dans le cas particulier où x est égal à 1, on a e qui est limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus, alors pour x est égal à 1, ici c'est 1, sur n puissance n. Donc en fait pour n'importe quel x, ça serait exponentielle de x, c'est limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus x sur n puissance n. Donc c'est une autre manière ça c'est une manière de définir l'exponentielle de façon un peu surprenante mais qui marche. Alors, du coup, on utilise souvent du coup un changement de notation. À la place de parler de exponentielle de x, souvent on note ça e puissance x à la place. Voilà. Donc du coup on a e puissance x prime c'est e de x, e puissance x. Donc là on parle de l'exponentielle. Hein.
Exponentielle de 0 c'est 1. Exponentielle de 1 bah, c'est le nombre e. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x, bah, là en fait c'est comme les règles pour les puissances, donc c'est 1. Exponentielle de x est strictement plus grand que 0. Exponentielle de x fois exponentielle de x et de y, c'était le u plus v dont on parlait avant, c'était exponentielle de x plus y. Exponentielle de x moins y, bah, c'est pareil mais avec un moins, c'est exponentielle de x fois exponentielle de moins y, donc c'est exponentielle de x sur exponentielle de y. Et exponentielle de nx est égal à exponentielle de x puissance n. Donc là c'est toutes les règles sur l'exponentielle. Donc j'espère que ça vous fait une petite intro sur l'exponentielle. On va continuer à parler de l'exponentielle dans l'autre polycopié, où là on étudie un peu plus le sens de variation et voir un peu sur un graphique à quoi ressemble la fonction exponentielle. Donc à toutes pour la prochaine vidéo.